Bonsoir, nous sommes là, vous le savez, pour célébrer la remise des prix du 31e. Ça marche. Je dois vous dire que c'est avec un peu d'émotion parce qu'on est invité ici chez Yvan Muller. Je vous demande de lui faire une ovation. 10 fois vainqueur du trophée Ambros. L'homme qui a inventé une nouvelle façon de piloter. Mais force est de constater que 31 ans après le début, et une quinzaine d'années après les années Muller, cette façon de piloter a fait des émules. C'est le 31e trophée Ambros. Et figurez-vous que l'âge, la moyenne d'âge du grand podium de l'I-Trophée Ambros pour le 31e trophée est de 28 ans. Ça, c'est extraordinaire. Il s'est passé cette année avec le passage à l'électrique, le changement qualitatif, il s'est passé une sorte de guerre de génération avec une éclosion de jeunes talents qui est très prometteuse. C'est pourquoi ce soir nous aurons sûrement une remise des prix exceptionnelle. Merci beaucoup et vous aurez de quoi boire et manger. Merci Patrice Bertin. Et on va demander à Frédéric Jean-Bozan et à Max Mamers de bien vouloir monter sur le podium, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Bon, bonsoir à tous. Ça serait sympa, ça durera pas longtemps. Si on pouvait avoir un peu de silence. Et vous pouvez discuter entre vous tant que vous voudrez après. Merci. Voilà, donc on va laisser la parole à Max Mamers dans quelques instants pour le prix de la voix du trophée Ambros, désigné à Patrice Bertin, et je crois qu'une montre Rebellion et une caisse collector pour notre ami Patrice. Merci Patrice. Merci beaucoup. Nous savons tous que tu es toujours à l'heure et donc un amoureux des belles montres. Oui. Tu auras vraiment la belle tout le long de l'envie. Je connais beaucoup de pilotes qui voudraient l'avoir, il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Ouais. Et comme tu nous as dit tout à l'heure que tu allais visiter, ce sera ton dernier trophée Ambros. Ouais. C'est vraiment un hommage et un hommage appuyé, et avec Frédéric depuis le début. C'est toi le trophée Ambros. Voilà. Merci, vous êtes trop mignons. Je vous dois quand même, chers amis, quelques explications. D'abord, je ne vais pas faire comme tous les récipiendaires dans toutes les réunions. Ils remercient généralement papa et maman, le père et la mère du trophée Ambros. Je ne vais pas remercier Max Mamers et Frédéric Jean-Bozan de m'avoir fait connaître le trophée. Au contraire, je vais remercier le trophée Ambros d'avoir permis de consolider l'amitié que j'ai et qui m'est bien rendue pour et avec Max Mamers et avec Frédéric Jean-Bozan. Vous pouvez les remercier parce que c'était un machin curieux, le trophée. C'est pas parce que j'en ai marre que j'arrête. J'en ai marre parce que si vous consommez des produits Ambros, vous allez comprendre à quoi je veux faire allusion, tous les produits d'ailleurs. Mais sur les yogourts, derrière, il y a marqué la date de péremption. Et en fait, la date de péremption pour certains organes qui servent aux speakers, de sa profession je parle, hein, elle est arrivée. En clair, j'y vois plus rien. Pour commander des trucs qu'on voit, c'est un peu difficile. Je vous remercie tous. Et je dois dire que j'ai passé 45 ans à France Inter, 31 sur le trophée Ambros. À France Inter, j'ai connu beaucoup de crâneurs. Sur le trophée Ambros, je n'ai pratiquement pas connu un seul. Et ça veut tout dire, je pense, sur l'esprit du trophée, y compris les plus grands pilotes. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Je voudrais demander à Philippe Verlaine, Philippe Soulet, mes amis et Thierry Blanco, les trois co-commentateurs, de venir me rejoindre. Sans lui, ce ne serait pas possible. Merci à tous. J'ai beaucoup aimé les 31e premières années du trophée. J'espère que vous adorerez les 31 suivantes. Merci. Merci beaucoup Patrice, merci beaucoup. Et je crois que mesdames et messieurs, vous pouvez faire une ovation à monsieur Patrice Bertin qui nous écoute dans ce canapé sur le streaming.
monopoliser la parole. Reste là, Patrice, s'il te plaît. Reste là. Moi, je suis arrivé cette année parce que l'organisation m'a demandé de rejoindre mes camarades, les deux filous et surtout Patrice. Vous n'imaginez même pas à quel point ce monsieur est un monument. Si j'ai commencé dans le journalisme il y a très longtemps, c'est grâce à lui, grâce à ses billets d'humeur. Il mérite un triomphe ce soir. Et pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais juste vous dire que c'est une forme de retour sur le trophée. Je voudrais remercier tout le monde, les pilotes, les écuries, les ingénieurs, tous pour votre accueil qui ont donné au streaming, à la diffusion internet que nous avons. Le succès, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Voilà, merci Thierry, et nous allons maintenant passer au prix de la presse 2020. Vous voyez qu'il nous a pas menti. Il nous a pas menti. Juste une seconde, je parle jamais. Je voudrais remercier Max pour tout ce qu'il a fait sur le Trophée Andros. Et c'est clair, le départ Patrice, c'est un moment important. C'est un moment important pour moi. Pour tous ceux qui sont jeunes ici, vous ne me connaissez pas. Je suis que l'ami de Max. C'est lui qui a permis le Trophée Andros et le papa de Louis aussi. Mais maintenant je suis devenu le papa de Louis, c'est pas terrible comme truc, mais bon. Je parle de moi, je parle pas de Louis, oh, stop. Non mais sérieusement, et je me souviens les premières années et tout ce que Patrice, parce qu'on parlait de Patrice, et c'est pour ça que je prends le micro. Et tout ce que Patrice nous a permis de faire, et c'est essentiel, et probablement nombreux d'entre vous, vous ne comprenez pas. Mais ça a permis d'être la voix du Trophée Andros, ça a permis au Trophée Andros d'être ce qu'il est aujourd'hui, peut-être. Mais il a fallu 30 ans pour ce qu'il est devenu, et merci Patrice de se retirer, merci à ceux qui lui succèdent, et voilà, tout simplement, je voulais témoigner en tant que participant à la fondation du Trophée Andros, que Patrice a été un homme important pour nous. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Frédéric, et là nous allons passer maintenant au prix de la presse, et on va appeler Marina Lorenzo, Stéphane Gentil, et on excusera Julien Frébreau qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, Max, voilà, qui va remettre donc le prix de la presse à Canal Plus Sport pour leur présence cette saison 2020 sur le Trophée Andros. Mettez-vous bien au milieu parce que les photographes comme ça pourront profiter d'un beau point de vue. Voilà, et on rappelle, 19h45 l'émission, ça sera dimanche. Le 19h45, c'est ça. Voilà. Voilà. Et Julien, et le best-of aussi, hein. 23 février, voilà. Merci. 70 minutes le best-of. Ouais, on va se régaler, hein. Et toujours en clair, bien sûr. Ah ben voilà. Allez, maintenant on va demander aux officiels de venir nous rejoindre, les officiels auto et les officiels moto. C'est que sans eux, ben, on ne pourrait pas faire le Trophée Andros. Donc on va demander, messieurs et mesdames, les officiels auto et moto de nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, on va donc retrouver sur la scène Gérard Lorieux, Patrick Morisseau, Marie-Impératrice Morisseau, Jacques Toinel, Pascal Boutier, Stéphane Jolivet, Sébastien Charot, Florent Renaud, Landy Breuil, Marc Paré, Laurent Lioré et Philippe Garachon. Voilà, donc tous les officiels qui sont là. Aïe, pas la tête, pas la tête. Étirez-vous un peu parce que c'est
Voilà, mesdames, messieurs, les officiels auto et moto de l'E-Trophée Ambrose 2020. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez fait cette année. Et on va passer au prix suivant. Et avant de retrouver les motards pour la remise des prix de la MV Cup 2020, on va appeler un personnage incontournable également de cette AMV Cup. Je ne vais pas me mettre devant la colonne parce que M. Marcel va venir me fâcher. Il est juste à côté là. C'est M. José Perronon. Il fait beaucoup pour la MV Cup. On va donc lui demander de monter sur le podium. Il avait... Il a commencé par être motard sur ce qui s'appelait l'époque le pilote bail, puis après il a vu que c'était pas fait pour lui. Maintenant il s'occupe de l'organisation, M. José Perronon. La casquette, la casquette. Ah ouais. Il a la grosse tête. Il a la grosse tête, on le savait. Voilà José, tu es beau mon José, c'est bien. Bravo. Voilà, et puis t'en vas pas trop loin parce que nous allons maintenant accueillir les motards de la MV Cup pour la remise des prix. On va demander à monsieur Romain Bouteiller, là c'était Motul, de bien vouloir nous rejoindre également s'il vous plaît. Et nous allons appeler donc le podium de cette MV Cup 2020 avec la place de 3e pour celui qui l'avait emporté l'année dernière, il reste quand même sur le podium, Maxime Emery. Voilà, Maxime Emery, donc, qui va rejoindre sa 3e marche. Pour la 2e marche du podium, nous allons appeler Vivien Gonnet. Il a depuis de nombreuses années fait de la plus haute marche du podium sa résidence principale. Il est juste parti en résidence secondaire l'année dernière parce qu'il a un petit peu raté. Il y remonte cette année, Sylvain Dabert. Voilà, puis on va demander, bon les photographes vont faire les photos, on va demander aux motards de rester parce qu'il y a une tradition également dans la MV Cup. Voilà, on les laisse prendre les photos. Lève pas trop les bras, on voit ton nombril, c'est pas beau à la télé. Et on va demander donc pour le coup de cœur Motul, vous savez, tous les ans il y a le coup de cœur Motul et cette année c'est Randy Péresson qui est le coup de cœur Motul. Voilà, sur le podium ce soir, et le coup de cœur de l'année, Randy Péresson. Voilà donc le podium de la MV Cup avec la victoire de Sylvain Dabert, la 2e place de Vivien Gonnet, la 3e place de Maxime Emery, et Randy Péresson également avec eux pour le coup de cœur Motul. Oui, il est bien placé, le président. Eh bien, on va passer maintenant au e-trophée, catégorie élite. Je vais demander à Sylvain Dronet et Xavier Ric, de la société Andros, bien entendu, de venir sur scène, s'il vous plaît, pour remettre ces récompenses. Voilà, ils sont là. Allez-y. Et Xavier est là aussi. Troisième de ce e-trophée catégorie élite, Emmanuel Moinel, avec la Zoé. Dudé Racine, bien entendu, habitué des podiums dans cette catégorie. 3e place.
Deuxième, il a brillé, il a été un moment leader, il a animé cette saison et d'ailleurs également cette dernière journée. Sylvain Pussier, deuxième. Voilà, grand animateur de cette saison et animateur tout court avec son team et le club des ambitieux devenu maintenant célèbre. Il est venu pour la première fois, tout jeune garçon, il découvrait l'Andros, il a tout découvert et il a presque tout gagné. Je vous demande une ovation pour le premier vainqueur e-trophée catégorie élite, le jeune Jérémy Sari du Sébastien Loeb Racing. Remarquable performance. Voilà la jeune génération, Jérémy Sari. Exploit de remporter cette catégorie pour la première saison. Le podium donc de cette catégorie élite e-trophée, Jérémy Sari, Sylvain Pussier, Emmanuel Moinel. Elle a encore fait des performances aujourd'hui. On va associer avec ces messieurs la première dame de l'Andros, catégorie élite, c'est Clémentine Lost. Clémentine. Voilà Clémentine. Voilà Clémentine Lost, voilà, première dame. Et comme nous sommes dans la catégorie élite, on va appeler ceux qui ont eu pas trop de chance. Il y a eu un prix, c'est le prix de la malchance. C'est l'équipe CMR qui a été accablée d'ennui. Ils sont là, CMR, un représentant de leur équipe, venir avec ce podium de la catégorie élite. Je ne sais pas si Charlie est là, ou si Madame, ou si Fred aussi. Fred peut-être. Voilà. Fred, on t'a vu. Alors viens compléter ce podium. Magali par là. Pour le team CMR. Allez Christophe, voilà. Ah oui, Fred est là, voilà, c'est bon. Allez, hein. Voilà, la malchance. Ouais. Allez, le team CMR, venez. Il y a Christophe Ferrier. Et Fred qui est là, voilà. Allez, bon. Voilà, merci pour ce podium de la catégorie élite. Après le podium de la catégorie élite, nous allons demander à M. Robin de Vosgelaer, c'était Enedis, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, mettre le prix du meilleur pilote invité. Voilà. Et donc le prix du meilleur pilote invité à l'Enedis Trophy Andros cette année, c'est M. Guillaume Play. Mettez-vous bien au milieu, messieurs, s'il vous plaît, pour les photos, merci. Merci beaucoup. Je suis la plus belle arnaque de la journée. Merci. Ouais, c'est super. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Allez, on va demander à Romain Bouteille, la société Motul, de venir nous rejoindre parce qu'il y a également un coup de cœur Motul catégorie auto. Romain Bouteiller, voilà, il revient. Motul pour le coup de cœur. Allez-y. Et le coup de cœur Motul, c'est Christophe Ferrier. Allez Christophe, reviens. Tu vois que tu as gagné pas mal de choses cette année finalement. Hein. Plus une victoire à Isola. Alors, voilà le coup de cœur de cette saison côté Motul. Christophe Ferrier, toujours animateur. Voilà. Je vais redemander, désolé, monsieur Frédéric Gerboson de venir travailler un petit peu avec Max Mamers, puisqu'on va maintenant en remettre le trophée des teams. Et le trophée des teams, ils sont venus, ils ont fait une saison remarquable. Je vais appeler le Sébastien Loeb Racing, s'il vous plaît. Alors, Franck Tinet est là, peut-être, Dominicaine, Sébastien Loeb.
avec les pilotes également, Jérémy, Sari, Olivier Panis, Louis Rousset. Venez avec les pilotes ici, toute l'équipe, Sébastien, voilà. Le boss est là, les pilotes aussi. Dominique Hens, est-ce qu'il est là? Franck Tinet et Louis Rousset aussi, tous les pilotes du team. Et Olivier Panis. Vous êtes par là, messieurs? Voilà, j'aperçois des bonnets verts, donc les bonnets verts c'est bon signe. S'il y a les bonnets verts, le petit forestier, les deux sont là. Et voilà, Dominique Hens est là aussi, allez-y, pour Dominique. Voilà, et Frédéric Gervoson et Max Mamers vont vous remettre ce trophée, le trophée des teams, premier du classement par équipe, toutes catégories confondues. Une ovation pour le Sébastien Loeb Racing. Bravo, bravo à vous et bien entendu, on souhaite que ce titre soit remis en jeu et défendu pour la saison suivante, évidemment, avec toute l'équipe de Sébastien Loeb Racing et le patron il vient quand il veut, hein, Sébastien, pas de souci. On va continuer avec un prix qui a été décerné pour la plus belle voiture, hein, au niveau de la présentation, de la décoration, voilà, et... Et on va appeler le patron du DA Racing, Dominique Dubourg pour la Renault Zoé. Voilà Dominique, on l'a vu tout à l'heure, il doit être par là, Dominique. Dominique Dubourg, le patron du DA Racing qui a eu la grande chance de faire débuter cette superbe voiture, les deux d'ailleurs. Et c'est, voilà. Max peut-être va lui remettre le trophée. Allez, sur scène. Voilà. Allez, la casquette. Voilà. Mais si on donne le micro, allez. Attention, allez. À demain. À demain. Bon, merci aux organisateurs. Effectivement, je suis très touché par ce prix. Et réseaux sociaux, internautes. Voilà, je voulais vous dire que merci à vous tous. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le team Saint-Aloc Racing et Aurélien pour cette belle saison. En fait, ils ont gagné parce qu'ils le méritent et ils ont été plus forts que tout le monde. Voilà. Et puis Aurélien est un beau vainqueur. Donc sachez que ça a été un vrai plaisir pour nous de se battre jusqu'au dernier moment pour la victoire. Et en fait, on a terminé second, mais pour nous, franchement, ça a été une très belle saison et Aurélien, un beau vainqueur. Donc félicitations à lui. Et vous dire que DA Racing reste très attaché en fait au trophée Andros. Et j'ai envie de lancer un appel ce soir. Je pense que chacun de nous, les team managers, les équipes, on a un rôle vraiment à jouer pour l'avenir du trophée. Max en fait a vraiment fait un excellent boulot jusque-là. Il va continuer à en faire. On a également le soutien de Fred Gervoson et de la maison Andros. Et je pense que chacun de nous avons un rôle à jouer et il faut qu'on s'investisse à leur côté parce que le trophée, c'est une très très belle aventure humaine d'abord, sportive aussi, originale et voilà. Et on a plein de boulot à faire ensemble, donc moi j'ai envie de vous dire à tous, unissons-nous, sachons nous mettre autour d'une table pour parler et éventuellement travailler sur l'avenir, parce que le meilleur est devant nous. C'était une bonne soirée à tous et merci encore. Merci Dominique. Allez, on va un tout petit peu de silence s'il vous plaît, on va continuer avec le prix du fair play, mais aussi pour, j'allais dire, l'ensemble de son œuvre. Je demandais une ovation pour Franck Lagorce. Francky. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu l'occasion de monter cette année sur la première marche. Et bien c'est fait, voilà Franck, vas-y. Alors c'est à la fois pour le fair play, parce que rappelons quand même
qu'il avait très sérieusement laissé son volant en début de saison à son camarade d'équipe. Et puis c'est un prix aussi, je crois que Max et Frédéric sont d'accord, pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, parce que c'est lui aussi qui a développé toutes ces voitures électriques. Franck Lagorce. Merci. En fait, c'est le seul podium que j'ai fait cette année. Non mais c'est vrai. Hein. Et je vais vous dire une chose, en fait, c'est très important ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mon 25e trophée Andros. De recevoir ce prix du fair play, la première année que j'ai fait le trophée Andros, j'avais déjà reçu le prix du fair play. Et encore cette année, oui Max, et encore cette année j'ai eu ce prix-là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ma plus grande fierté, ça sera d'avoir mis à disposition pour tous les pilotes aujourd'hui le développement sous une idée originale, comme on dit souvent, de Max Lamers et Frédéric Gervoson, la voiture électrique du Trophée Andros. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Sébastien Loeb, que ce soit des pilotes professionnels, amateurs, eh bien on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, on peut applaudir Max et Frédéric pour leur idée. Et la dernière chose que je veux vous dire, un bon pilote, un vieux pilote, ben c'est ça. Un bon pilote, c'est un vieux pilote. Alors là, vous avez, alors faut deviner. Oui, parce qu'ils l'ont mis un petit peu trop tard. On va applaudir quand même Steph, parce qu'ils ont beaucoup bossé pour ce soir, pour cette remise des prix. Steph, bien sûr, et Edouard. Alors si, ça faut que j'explique. Alors ça, je vous explique. Qui connaît Jacques Lafitte? Bien sûr, Jacques Lafitte. Si j'ai fait cette carrière, la Formule 1 et tout ça, depuis 40 ans, c'est parce que c'était mon idole. Là, on n'en parle pas du nœud papillon. On parle pas du t-shirt rouge d'Yvan. Yvan Muller. Alors cette photo, je vous la raconte, on va prendre 30 secondes. Mais cette photo, elle est incroyable. Parce qu'en fait, je vous explique. C'était en 1981. Yvan a 1 an moins que moi. D'accord? Il est champion de France cadet. Ça vous avez rien compris. Moi, je suis en minime, champion de France minime au pavillon d'Amononville. Yvan, champion de France cadet, 1 an de moins que moi. Il est trop fort, Yvan. Il est trop fort. Merci encore, Yvan. Et je suis très très heureux d'avoir couru cette année chez toi, avec toute l'équipe, avec Justine. Et d'ailleurs, on est là encore chez vous ce soir. Bravo, merci. Franck, on va faire du tout qui n'est pas prévu. Est-ce qu'on peut remettre la photo? Allez. Je voudrais bien qu'on remette la photo, voilà, s'il vous plaît. Je voudrais que tu ailles de l'autre côté, à côté de ta place. Et j'ai demandé à Yvan Muller de venir à côté d'Yvan Muller. Voilà. Il est où, Yvan? Allez, Yvan. Voilà. Ben oui, quand on les voit quelques années après. Yvan. Et Yvan, ce qui est sympa, c'est que Jacques, il n'aura pas pris un cheveu gris depuis. Et ça, c'est génial parce que notre Jacques Lafitte, il a tellement donné pour le trophée Andros. Il est là, Yvan, voilà. Yvan. On peut applaudir, hein. Yvan Muller, monsieur le trophée Andros. Ouais, Yvan, viens là. Mets-toi devant, Yvan Muller. Alors, on n'a pas de le pape. Ah, t'as pas ton t-shirt rouge. Mais c'est pas grave, allez, on l'a fait. Voilà, c'est quand même sympa de les voir. Voilà, Franck Lagorce et Yvan Muller, avec quelques années en plus ou en moins. Merci à tous, bonne continuation. Merci. Quelle fierté d'avoir fait tout ça pour vous. Merci. On va continuer avec le prix du rookie de l'année. Pour le remettre, je demande à Nicolas Prost de venir me rejoindre. Nicolas. Est-ce qu'il est là? Il est là, Nicolas, voilà. Nicolas Prost va monter, on peut l'applaudir, hein, Nicolas Prost qui va monter sur le podium et qui va remettre le prix du rookie de l'année. Il y avait beaucoup de jeunes pilotes, c'est la nouvelle génération de ce e-trophée. Il a fait une saison remarquable. Yvan Muller lui-même disait que lui-même, sa première année, il n'avait pas fait mieux. Et je pense qu'il va être content puisque le rookie de l'année, c'est Yann Erlaché. Première saison, 3 victoires. Et le podium sur ce trophée, voilà, allez au milieu pour remettre Nicolas Prost ce prix du rookie. Voilà, remarquable saison au sein du team d'Yvan Muller. Et je pense qu'Yvan peut être fier de cette saison.
Et on va passer maintenant au classement du trophée. Et pour remettre les trois premiers, les trois prix principaux de ce premier e-trophée Trofandros, je vais demander à Frédéric Gervoson et Max Mamers de monter sur scène pour remettre le podium de ce premier e-trophée Andros. Vous venez de le voir, et oui, le meilleur rookie est bien 3e de la saison, Yann Erlaché. Allez, Yvan Muller, je pense qu'il va être content, Yvan, de remettre ce prix. Ça reste dans la famille, mais belle performance. On le disait, 3 victoires cette saison, un podium. Yann Erlaché, 3e. Il a gagné... Il a gagné 4 fois le trophée Andros. Très sportivement, eh bien, il a avoué que cette année, il y en a un qui a été plus vite, mais il est toujours là, toujours combatif. Il a développé la nouvelle voiture de chez Renault, la Zoé. Je lui demande une ovation pour celui qui est 2e de ce e-trophée Andros, Jean-Baptiste Dubourg. Jean-Baptiste, toujours là. Toujours présent avec le DR Racine et la Renault Zoé, 2e de ce e-trophée Andros, puisque le grand vainqueur, il a géré sa saison de façon parfaite encore aujourd'hui, en faisant un dépassement dès le départ sur un certain Sébastien Loeb. Je demande une ovation pour le premier vainqueur de ce e-trophée Andros, Aurélien Panis. Aurélien Panis. Et voilà, la plus belle des récompenses. Il va rentrer dans l'histoire comme le premier vainqueur du e-trophée Andros, Aurélien Panis, accompagné de Jean-Baptiste Dubourg et de Yann Erlaché. Le podium. Voilà, le podium. Quelques photos souvenirs, c'est important. Et dès que nos photographes officiels auront terminé, on va appeler tous les lauréats de cette saison et on va terminer avec une belle photo de famille. Et une photo de famille en musique avec l'un de nos animateurs, notre chanteur préféré, on va dire. C'est monsieur Claudio Capéo, bien entendu, qui fait partie de la famille Trofandros. Allez, tous les lauréats sur scène avec Frédéric Gervoson et Max Mamers. Et on termine en musique. Merci à tous.